Je m'attendais pas à ce que les 52 minutes de cette vidéo changent à ce point mon rapport en fait à l'alimentation. Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aussitôt Libre consacré aujourd'hui à la puissance d'une vraie prise de conscience. Et pour ça, j'avais envie de te partager deux expériences personnelles, deux déclics en fait qui ont radicalement changé ma façon de vivre. Ce que je vais te raconter ici en fait n'a pas pour but de te convaincre, parce que tu verras les sujets sont un petit peu controversés je dirais. C'est juste un partage d'expérience, un partage d'histoire pour comprendre en fait l'importance à un moment donné dans sa vie de sortir la tête du sable et d'affronter en fait les vérités. En fait, la première prise de conscience que j'ai eue, c'est arrivé en 2017. Je suis tombée sur une vidéo YouTube, Le pouvoir de l'alimentation. Voilà, quand je vois le titre Le pouvoir de l'alimentation, bien évidemment, je me doutais bien qu'on n'allait pas parler bricolage ou qu'on allait parler de nouvelles technologies. Je m'attendais en fait à ce que on parle voilà, des bienfaits, des fruits, des légumes, des protéines, enfin bref. Pour résumer mais sans spoiler, dans cette vidéo, la personne interviewée en fait parlait de maltraitance animale, parlait de santé publique, parlait d'industrie agroalimentaire et comment en fait tout ça s'orchestrait pour favoriser non pas notre santé, mais l'économie d'un pays. Finalement, dans cette vidéo, ce qui a été le plus fort pour moi, c'est pas forcément ce que j'ai vu, c'est vraiment ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti. En fait, à un moment donné, il explique que les animaux d'élevage industriel, en fait, sont traités aux antibiotiques et aux vaccins avec les mêmes produits que pour nous les humains. Et que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a déjà alerté et alerte déjà depuis plusieurs années sur justement le risque en fait de ce qu'on appelle l'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que les antibiotiques ne puissent plus fonctionner aussi bien sur l'être humain. Et en fait, le déclic que ça m'a amené, c'est que tout de suite j'ai repensé en fait au slogan publicitaire qu'on entendait, les antibiotiques c'est pas automatique. Bah ouais en fait, bien évidemment que les antibiotiques, c'est pas automatique pour les êtres humains. Parce qu'en fait, on en bouffe dans la viande. On en bouffe dès l'instant où on consomme en fait du produit animal. On consomme des antibiotiques, on consomme des vaccins, enfin on consomme tout ce que l'animal en fait a pu ingérer à un moment donné. Et en fait, c'est comme si mon cerveau en fait avait créé la connexion entre l'assiette et l'animal. Et ce qui est fou en fait, c'est que ce genre de prise de conscience, je l'ai eu un petit peu quelques années encore auparavant. Mais cette fois-ci, c'était sur les œufs. Mais ce qui est assez étonnant, en fait, dans cette prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là, c'est qu'elle s'est arrêtée au niveau des œufs. Et pareil, quand j'étais enfant, je me souviens que ma grand-mère maternelle faisait de la terrine de lapin. J'adorais ça. Sauf que le jour où j'ai compris que terrine de lapin, c'est parce qu'il s'était fait à partir de lapin, en fait j'ai commencé à avoir le petit lapin dans la terrine quoi. Et donc du coup j'ai jamais voulu en remanger. Sauf que pareil, à l'époque, la prise de conscience je l'ai eue pour la terrine de lapin, mais je l'ai pas eue pour la cuisse de poulet. J'avais pas associé en fait que une cuisse de poulet, ça venait d'un poulet. Dans ma tête, la connexion s'était pas faite que en fait oui, c'est de l'animal mort. Attention, encore une fois, je suis pas là pour dégoûter, hein. Attention, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge absolument pas. Je vous explique juste, en fait, ce que moi j'ai capté, en fait, à un moment donné. Pourquoi, en fait, du jour au lendemain, cette prise de conscience m'a amené, en fait, à complètement changer mon rapport à l'alimentation. Mais vraiment, cette nuit-là, de 2017, là, c'est vraiment comme si, mon corps, mon cœur, tout avait réagi, quoi. J'ai ressenti, en fait, comme un mélange de colère. J'ai ressenti du dégoût. J'ai ressenti de la tristesse. Mais, en fait, j'ai vraiment eu la sensation d'être prise pour une conne. Vraiment. D'être un pigeon, en fait. D'être un mouton, en fait, qui suit ce que tous les autres font, mais sans réfléchir et sans savoir pourquoi, en fait, elle le fait. Juste parce que, voilà, on doit manger de la viande, ok, on doit manger de la viande. Mais sans réfléchir à pourquoi on doit manger de la viande, en fait. Et ce qui est fou, en fait, c'est que à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai commencé, en fait, à être végétarienne, forcément, à partir du moment, et comme je te parle de ça il y a à peu près presque 10 ans, les mentalités n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, j'ai eu, je sais pas combien de remarques sur, tu sais, les carottes, eux aussi, ils souffrent.
Ou bah non mais de toute façon l'humain il est fait pour manger de la viande, ou le côté de ah, tu manges plus de viande, bah tu vas être carencé. Ce que je veux dire par là c'est que du coup le fait de malgré les remarques, malgré la sensation que ça amène de se sentir en décalage, et ben en fait je n'ai jamais remangé de viande, volontairement en tout cas, jamais mangé de viande à partir de ce jour-là. Et ça a été du jour au lendemain. Parce que je me sentais profondément alignée avec mes valeurs, parce que j'écoutais vraiment mes besoins, que j'étais en accord, mais à 100% en accord en fait, avec ma vision de la vie, ma vision du monde, rien ne pouvait m'atteindre. Et rien ne m'atteignait d'ailleurs. Et la deuxième en fait que je voulais te partager, c'est un soir un peu plus récemment, je me suis pris une deuxième claque, une deuxième grosse claque même je dirais. Et cette fois-ci c'est Google qui a été dans le viseur. Cette vidéo, elle vient de la chaîne Entrepreneur Mindset. Et pareil, là je te la mettrai aussi en description si ça t'intéresse de regarder. Mais en fait, dans cette vidéo, il y a une phrase mais qui m'a glacé le sang. C'est lorsqu'en fait il a expliqué que d'anciens salariés en fait de Google, parce que je le rappelle quand même, hein, YouTube appartient à Google, que donc d'anciens salariés de Google ont expliqué que pour Google, YouTube, c'est pas simplement une plateforme vidéo. Qu'en fait, c'est un outil qui leur permet d'anticiper le comportement humain. Et là encore une fois, bah, j'ai une autre ampoule qui s'est allumée dans ma tête, quoi. Parce que en fait, j'ai fait le lien, et je te ferai peut-être une vidéo la prochaine fois sur ça, mais j'ai fait le lien en fait avec l'intelligence artificielle. Où je me suis dit, mais en fait, l'intelligence artificielle, sur quoi elle se base en fait pour être aussi parfois pertinente dans ses réponses. Et je me dis, en fait, tu m'étonnes que l'intelligence artificielle, elle existe aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce que Google, notamment, hein, mais il n'y a pas que, mais notamment, collecte comme données, ça m'étonne pas en fait. Et le plus fou en fait, c'est qu'il expliquait aussi, et ça franchement, ça m'a énervé, mais d'une force. Il parlait en fait dans une autre vidéo que en fait Google ne se contente pas en fait de collecter les informations qu'on cherche quand on tape comment faire une bonne recette de pâte à crêpes, il se contente pas de collecter que ça, il regarde tout, mais tout. C'est-à-dire que chaque clic, chaque vidéo qu'on a regardée sur YouTube, chaque page qu'on consulte, chaque commentaire qu'on poste, tout ça il l'analyse, enfin il le collecte et il l'analyse, mais pas que. Et c'est là où ça m'a mis en colère, c'est que il collecte, enfin il regarde tout ce qu'il y a dans tes mails Google, hein, si tu utilises Gmail, hein. Tout si tu utilises en fait toute la suite Google, mais en fait ils vont tout collecter, tout. C'est-à-dire tes emails, tes photos, tout ce qui est sur le Drive, tous les déplacements que tu fais lorsque tu utilises notamment Google Maps, tout, absolument tout. Et que tu sois en version gratuite comme une grosse majorité de personnes, ou que tu payes, comme moi je faisais. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais en vrai, moi j'étais vraiment restée sur les tout débuts des années 2000, où en fait, je pensais vraiment que Google collectait uniquement ce qu'on recherche sur Internet. Et où là, je me disais, bon, c'est ok. Il faut bien que eux sachent, ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche pour éventuellement nous... Mais même pas, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est juste ahurissant, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils collectent tout ça? C'est pas pour uniquement pour améliorer notre expérience sur les différents outils. Non. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour modéliser le comportement humain. Donc, c'est-à-dire créer un profil de l'être humain, un profil type de l'être humain, qui sera capable d'anticiper tes décisions pour pouvoir derrière être manipulé par des entreprises qui vont chercher à vouloir te vendre quelque chose. Alors, encore une fois, je suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, c'est pas ça. C'est juste pour te faire comprendre que cette prise de conscience-là, en fait, elle est importante à avoir. Parce que, encore une fois, j'ai eu l'impression d'être prise pour une conne. Et j'ai eu l'impression d'être un mouton, d'être un pigeon, d'être un pion, en fait. C'est comme si, toi, j'associe ça un peu à, comme si, en fait, je laissais ma porte d'entrée ouverte, toute la nuit, tout le temps, voilà. Et que je sois là ou que je sois pas là, n'importe qui peut rentrer chez moi. N'importe qui peut regarder dans mes placards, peut regarder quel genre de petite culotte je porte. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es chez toi, tu fermes ta porte à clé. C'est logique, puisque c'est ton intimité. Toutes les nouvelles technologies aujourd'hui qui existent, à la fois c'est formidable, mais je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on utilise les nouvelles technologies. Parce que c'est comme pour la programmation neurolinguistique, si tu veux, que moi j'utilise. C'est un outil qui est formidable, mais mis dans des mauvaises mains, ça fait des catastrophes.
ça crée des burn-out, ça détruit des gens en fait. Comme nous avait dit l'un des formateurs de l'école où où je me suis formée, il disait à grand pouvoir, grande responsabilité. Il l'a pas été chercher bien loin, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est tiré de Spider-Man. Mais l'idée, ce n'est pas de ne plus du tout utiliser les nouvelles technologies ou de ne plus vivre avec son temps. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est juste de se dire, ok, c'est quoi les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que ça implique en fait? C'est quoi l'objectif derrière? Quand on commence en fait à réagir comme ça, à penser comme ça, bah, bien évidemment, on voit les choses complètement différemment. Moi, je sais que là, depuis que j'ai capté ça, j'apprécie toujours en fait de regarder YouTube. J'utilise toujours Waze, j'utilise Google Maps. Enfin, je veux dire, j'utilise en fait toujours leurs outils. La seule différence, c'est que sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, peu importe, j'utilise en fait une application qui s'appelle DuckDuckGo. Alors, tout ce que je vais vous partager là, ces entreprises-là ne sponsorisent absolument pas la vidéo. C'est cadeau. Et en fait, l'avantage de cette application, c'est qu'elle bloque l'envoi des données, enfin le transfert en fait des données de mon téléphone vers Google. Pareil, j'ai arrêté d'utiliser le navigateur Chrome et le moteur de recherche Google pour utiliser plutôt Firefox et donc DuckDuckGo en moteur de recherche. Pareil, au niveau de tout ce qui est email, de tout ce qui est calendrier, de tout ce qui est Drive, je suis passée maintenant chez Proton et où du coup il y a un vrai respect en fait de la vie privée. Tout ça pour dire que comme pour l'alimentation, dont je parlais tout à l'heure, en fait l'idée c'est avant tout finalement d'être dans une approche de qualité plutôt que d'être dans une approche de quantité. C'est un peu comme pour les réseaux sociaux, quelque part. On est sur une ère où on est envahi d'informations, de vidéos, de carousels, de photos, de tout ce que tu veux. Mais en fait, il y a un moment donné, il y a une saturation. Et à quoi ça sert, en fait, de publier tous les jours, mais tous les jours, 2, 3, 4 stories? Est-ce qu'il y a vraiment une qualité d'information que tu transmets à ce moment-là? Moi, j'en doute. Vraiment, j'en doute énormément. Je pense qu'il y a un moment donné où il y a un choix à faire. De se dire, ok, les réseaux sociaux, c'est chouette quand on veut se faire connaître. Moi, j'utilise quand même toujours YouTube et je poste sur YouTube. Mais je le fais de manière consciente, c'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais, ce qui va s'y passer en fait. Je sais ce qu'ils vont faire de ce que je fais. Souvent en consultation, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui aiment contrôler leur vie. Sauf que en fait, pour toutes ces questions-là, bah à partir du moment où ils y connaissent rien, bah c'est pas grave, on dira qu'on savait pas quoi. Sauf que, bah en fait, si tu veux vraiment pouvoir contrôler ta vie, si tu veux vraiment maîtriser, si tu veux vraiment être libre, si tu veux vraiment lâcher prise, en fait, dans ta vie, bah il faut bien comprendre le monde qui t'entoure. C'est ça le vrai pouvoir, en fait. C'est pas forcément de maîtriser à 100%, mais c'est au moins de comprendre. Et moi, il y a un exemple qui me vient et que je trouve génial, mais vraiment, je trouve ça... C'est là où je me dis, les publicitaires sont quand même très très forts, vraiment très très forts. C'est l'exemple du jambon. Aujourd'hui, maintenant, on te vend du jambon sans nitrite. On te vend du jambon sans nitrite. Et on en fait un argument marketing. Jambon sans nitrite. Mais quand on y pense, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, avant, il y en avait. Mais ça, on te le disait pas. Tu vois? Et c'est ça que je trouve énorme, en fait. C'est à quel point, quand on prend un minimum de recul, on se rend compte de la manipulation qui en ressort. Et oui, parfois ça fait peur. Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, comme je te disais, le végétarisme, ça avait mauvaise presse. Et dans les restos, quand tu disais, excusez-moi, est-ce que vous avez un plat végétarien, j'avoue, on te regardait comme une extraterrestre. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Aujourd'hui, les restaurateurs, justement, c'est les restaurateurs qui ne mettent pas en place de plats végés qu'on va juger d'intolérants, de pas ouverts d'esprit, de tout ça. Donc, idem pour le bio, idem pour plein de choses en fait. Et qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est bien parce qu'à un moment donné, il y a eu un humain, plus un autre humain, plus un autre humain, qui ont pris conscience de quelque chose et ça a fini en fait par devenir une prise de conscience collective. N'oublie pas que ce qui fait la grandeur d'un océan, c'est chacune des gouttes qui la composent. Et ben là c'est pareil. À partir du moment où tu sortiras la tête du sable, tu impacteras réellement le monde. Vraiment, je veux que tu retiennes ça.
Et ben voilà, je te laisse sur ça. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, où que tu sois. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aussitôt Libre. C'était Amandine. Bye bye.